Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, ta sainteté, ta justice. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie. Je te dis merci pour tout ce que tu fais, je te dis merci pour tout ce que tu accomplis, je te dis merci pour ta bonté. Je te dis merci pour ta compassion, je te dis merci pour ta fidélité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est semblable à toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi. Personne d'autre n'est puissant comme toi, personne d'autre nos pères de miracles, personne d'autre nos pères de prodiges. Ah, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta compassion, pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta justice. Gloire à ton Saint-Nom, Papa. Honneur à ton Saint-Nom, Papa. Louange à ton Saint-Nom, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Comme j'ai dit ce soir, on est connecté non seulement sur Facebook, mais on est connecté sur Google Meet. Donc, celui qui veut se connecter à Google Meet, je vais envoyer le lien tout à l'heure. Vous pouvez aussi vous connecter à Google Meet. Alléluia. Donc, ceux qui ont l'application de Google Meet, qui veulent se connecter à Google Meet, vous pouvez vous connecter tranquillement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa faveur soient sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous célébrons notre Dieu, nous exaltons notre Dieu, nous glorifions notre Dieu, nous magnifions notre Dieu. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de prodiges. Il est le Dieu redoutable, le Dieu terrible, celui-là qui peut tout, qui est au-dessus de tout. Est-ce que tu peux commencer par élever la voix pour bénir le roi des rois? Tu peux commencer par élever la voix pour célébrer le Dieu de gloire dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci mon roi, merci mon sauveur, merci Dieu de miracles, merci Dieu de bonté, merci Dieu de compassion, merci Dieu d'amour, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, louange au Seigneur. Ok, on dirait que j'ai un problème de connexion à Google Meet. Ça me fait la même chose que ça m'a fait la dernière fois. Et ajouter des participants. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi de gloire. Merci Dieu de miracle. Merci Dieu de prodige. Élève la voix, commence à dire merci au Seigneur. Bénis le nom du Roi des rois. Au cas où on n'arrive pas, bon, on va se connecter seulement sur Facebook. Bon, faisons une chose, connectons-nous seulement sur Facebook et puis connectons-nous seulement sur Facebook et puis à la minute veillée, on sera connecté sur Meet, on sera connecté sur Meet et puis donc connectons-nous seulement sur Facebook. À la minute veillée, on sera connecté sur Meet et puis sur Facebook. Comme ça, je vais avoir le temps de mieux organiser cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Disons merci au Seigneur. Sois béni, Ngesa Kofi, Nkoti. Maman Lougouré, demeure bénie. Fille de Sion, sois abondamment bénie. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons le roi des rois. Nous bénissons le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu saint, le Dieu glorieux, le Dieu redoutable, le Dieu terrible, le Dieu incomparable, celui-là qui seul fait des miracles et des prodiges. Alléluia. Bénissons-le, rendons-lui grâce, célébrons-le, exaltons-le, disons-lui merci pour tout son amour, disons-lui merci pour toute sa grâce, pour toute sa faveur, pour sa fidélité, pour sa sainteté, pour sa justice. Aucun autre Dieu n'est comme lui, aucun autre Dieu n'est semblable à lui, aucun autre Dieu n'est égal à lui. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est excellent, notre Dieu est extraordinaire, notre Dieu est incomparable. Alléluia. Rendons-lui la gloire, rendons-lui l'honneur, rendons-lui la louange, rendons-lui l'adoration. Il est fidèle, le Dieu qui bénit sa parole, le Dieu qui
Veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous voulons l'élever, nous voulons l'exalter, nous voulons le célébrer, nous voulons le psalmodier, nous voulons le magnifier. Aucun autre Dieu n'est comme lui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus pour ta compassion. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Merci Seigneur Jésus pour ta sainteté. Merci Seigneur Jésus pour ta justice dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu des dieux, gloire au Dieu de miracles, gloire au Dieu de prodiges, gloire au Dieu souverain dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à Jésus le Christ, 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 dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa bonté. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Parce qu'on a reçu plusieurs témoignages de personnes qui hier ont été remplies du Saint-Esprit, qui hier ont été visités par Dieu, qui se sont mis à parler en de nouvelles langues. Alléluia. Ça prouve encore que Jésus est encore aujourd'hui le Seigneur, que Jésus est encore vivant, que Jésus agit encore. Alléluia. Donc, élevons la voix, disons merci au Seigneur. Et je sais que ce soir, ça sera ton tour. Alléluia. Je sais que ce soir, tu vas être visité. Alléluia. Tu vas être rempli. Amen. Et tu vas te mettre à parler dans de nouvelles langues. Je le crois fermement. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Donc, c'est un signe que tu crois. Alléluia. C'est un signe que tu crois. Et Pierre a dit dans le livre des Actes des Apôtres, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que Dieu va appeler, quel que soit leur nombre. Amen. Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue. Alléluia. Donc, c'est un désir de Dieu, c'est un souhait de Dieu. Et tu vas être visité parce que tu ne peux pas appartenir à une famille sans parler la langue de cette famille-là. Dieu va t'accorder sa grâce, Dieu va t'accorder sa faveur, Dieu va t'accorder sa miséricorde en ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Disons merci au Seigneur pour tous les frères, pour toutes les sœurs qui ont été visités hier, alléluia, et pour ce que le Seigneur va faire encore en cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père soit loué, mon Père soit élevé, mon Père soit célébré, mon Père soit glorifié, mon Père soit exalté dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand, notre Dieu est souverain, notre Dieu est saint, notre Dieu est digne de louange, il est digne d'adoration. Nous lui rendons toute la gloire. Nous bénissons aussi Dieu pour ce 28e jour de jeûne et de prière. Alléluia. Oui, sur les 40 jours, il nous reste 12 jours. Nous avons presque fini. Nous voyons la fidélité de Dieu qui nous a soutenus, la fidélité de Dieu qui a été avec nous, la fidélité de Dieu qui nous a accordé sa grâce et sa faveur. Et nous voulons le bénir pour cela. Nous voulons le louer pour cela. Nous voulons l'exalter pour cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant ensemble à moi prier, Holy God. Tu vas demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Waouh, que le ciel soit encore ouvert sur ce moment. Que le Saint-Esprit règne, que le Saint-Esprit domine, que le Saint-Esprit gouverne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'atmosphère soit électrifiée de la gloire de Dieu. Que l'atmosphère soit électrifiée de la présence de Dieu. Que l'atmosphère soit électrifiée de la puissance de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Que là où tu te trouves, que véritablement la présence de Dieu soit tangible, la présence de Dieu soit palpable, que notre Dieu prenne le contrôle de tout ce que nous ferons, que notre Dieu prenne le contrôle de tout ce que nous dirons et que le Saint-Esprit glorifie encore Jésus et que le Saint-Esprit confirme encore la parole et que le Saint-Esprit révèle encore Jésus. Donc ensemble, élevons la voix et recommandons ce temps de prière au Seigneur. Remets toi-même ta propre vie au Seigneur. Toi qui n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit pour te mettre en parler en de nouvelles langues. Dis au Seigneur, cette soirée c'est ma soirée, cette heure c'est mon heure. Donc prends le contrôle, remplis-moi, visite-moi, baptise-moi, embrasse-moi, inonde-moi au nom de Jésus-Christ. Que cette heure ne finisse pas.
sans que je ne sois visité, sans que je ne sois touché, sans que je ne sois embrasé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, enlève les raisonnements en moi, enlève les doutes en moi, enlève l'incrédulité en moi, mais remplis-moi mon Dieu, inonde-moi mon Dieu, embrase-moi mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu de miracles et de prodiges, Dieu saint, Dieu grand, Lord de glory, toi qui es le vrai Dieu, toi qui es le véritable Dieu. Père Saint, nous te prions, nous te recommandons, ô notre Dieu, ce temps de prière. Seigneur, tu sais que sans toi, nous ne sommes rien. Et nous-mêmes, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, ni ne pouvons rien. Alors, notre Dieu, nous te demandons de prendre le contrôle de ce temps de prière. Notre Dieu, nous te demandons de diriger ce temps de prière, de conduire ce temps de prière, d'inspirer ce temps de prière. Seigneur, règne, que tout ce qui ne te glorifie pas soit détruit et neutralisé. Que tout ce qui ne te confesse pas soit renversé et brisé dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth. Mais notre Dieu prend le contrôle de tout, notre Dieu dirige tout, notre Dieu conduit tout, notre Dieu règne, domine. Je prie, Père, que le ciel, Lord Jesus, soit ouvert sur ce moment. Je prie, Père, que l'atmosphère spirituelle soit dégagée au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, que ta gloire et ta puissance, parce que notre Dieu, tu es vivant et puissant, tout puissant, que ta gloire et ta toute puissance soient manifestées au milieu de nous, soient manifestées au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Là où chacun se trouve maintenant, Père, que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert. Et de cette même manière que le ciel s'est ouvert et que le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur Jésus et il a été rempli. Seigneur, que le ciel soit ouvert et que nous soyons remplis, que nous soyons inondés, que nous soyons embrasés, que les langues soient déliées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père Saint, pose ta main sur chacun, pose ta grâce sur chacun, pose ta faveur sur chacun, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis. Ce soir, comme je vous ai dit, on va encore prier pour le baptême dans le Saint-Esprit, pour parler en langue. On va encore prier. Hier, beaucoup de personnes ont été visitées. Je pense 1, 2, 3, 4. Bon, il y a au moins 4 personnes que j'ai entendues, 4 ou 5 personnes que j'ai entendues qui ont été visitées. Alléluia. Et toi qui n'as pas été visité, tu vas être visité ce soir. Le secret, Jésus-Christ a dit, alléluia, il dit, venez vous tous qui avez soif, alléluia. Venez vous tous qui avez soif. Le secret, la clé, c'est la soif, alléluia. Il dit, venez vous tous qui avez soif et je vous donnerai gratuitement. Donc si tu as soif de Dieu, si tu ne veux plus être naturel, si tu ne veux plus être dans la défaite, si tu veux que ton esprit soit réveillé, être en communion avec le Saint-Esprit, que tu as ce profond désir en toi, il dit, je vais te donner gratuitement, alléluia. Comme j'ai dit hier, tu ne peux pas rester indifférent face à une telle grâce. Tu ne peux pas rester indifférent face à une telle opportunité que le Seigneur te donne. Alléluia. Il y a une sœur qui m'a dit, elle avait mal pendant qu'elle attendait ce message. Elle dit, non Seigneur, il faut que tu me visites. Alléluia. Et elle a été remplie, elle a été visitée au temps de la prière. Donc, aie soif en ce soir. Alléluia. Aie soif. Et si cette sœur-là a été visitée, toi aussi tu peux être visité, parce que je ne connais pas une sœur qui est aussi cartésienne qu'elle, je ne connais pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup qu'elle. Donc si elle a pu recevoir, c'est que tu es qualifié pour recevoir. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment, que la main de Dieu soit sur toi. Nous allons un peu parler de qu'est-ce que c'est le parler en langue. Maintenant, pour toi qui parles en langue, qu'est-ce que tu dois faire? On va essayer de parler rapidement de ça et après on aura un intense temps de prière. Je vais m'arranger pour qu'on ait au moins 15 minutes où nous allons prier. Au moins 15 à 10 minutes où nous allons prier pour que tu sois rempli, pour que tu sois inondé, pour que ton esprit s'ouvre, pour que les flots divins te submergent dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc, sois béni. Mais avant de commencer, j'aimerais ensemble qu'on fasse une prière. Alléluia. Rappelez-vous que nous prions aujourd'hui pour le mois de février. Donc, à 23 h, on va parler de la pensée pour février. Alléluia.
On a dit la pensée de janvier, c'est le mois de la révélation. Alléluia. La pensée pour février, on en parlera à 23 heures. Donc à 23 heures, sois aussi connecté. Ne rate pas le temps de prière de 23 heures. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Psaume 116. On va faire quelques déclarations et on va attaquer, alléluia, notre thème de ce soir. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni, maman Lougouré. Marie-Joséphine, sois bénie, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Demeure béni, faible cause. On va lire le psaume 116 du verset 1 au verset 9. Psaume 116, verset 1 au verset 9. Nous allons le lire ensemble. Alléluia. Lord de glory. Amen, amen. Elle dit amen, amen. En tout cas, c'est magnifique parler en langue. Je veux seulement prier en langue. Maintenant, que Dieu te bénisse. Et puis tout à l'heure aussi, il y a une maman qui m'a appelé, qui m'a rendu un glorieux témoignage. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant. Est-ce que tu peux dire mon Dieu est vivant? Écris-moi en commentaire, mon Dieu est vivant. Non seulement dis-le, mais écris en commentaire, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Nous n'avons pas un Dieu mort. Nous avons un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est vrai. Un Dieu qui est véritable. Donc, il y a une maman qui m'a appelé tout à l'heure. Elle dit, je vais te rendre un petit témoignage. Je lui ai dit, non, ce n'est pas un petit témoignage. Tout ce que Dieu fait est magnifique. Tout ce que Dieu fait est glorieux. Tout ce que Dieu fait est exceptionnel. Alléluia. Donc, elle m'a dit, elle était un peu limitée financièrement. Elle se demandait, mais comment je vais bien faire pour pouvoir m'occuper, subvenir aux besoins. Qu'elle a pris la somme qu'elle avait, elle s'inquiétait, elle se préoccupait, elle se demandait, mais comment j'allais faire? Donc, elle a dit à Dieu, Dieu, tu sais que je dois m'occuper, tu sais qu'il y a l'action de grâce que nous devons faire. Donc, comment je vais faire? Alléluia. Pourtant, elle avait pratiquement retiré ce qu'elle avait, mais elle appelle à la banque maintenant. On lui dit ce qu'elle avait, elle a eu 3 fois ça. Parce que la somme qu'elle a retirée, il y avait 3 fois la même somme à la banque. Alléluia. Waouh. Nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Et je prie maintenant sous cette onction que toute limitation financière dans ta vie, que l'ange qui a visité la maman, que cet ange-là te visite au nom de Jésus. Que cet ange-là te visite au nom de Jésus. Là où tu es en train de dire en cette fin d'année, comment je vais faire? Comment je vais faire mon action de grâce? Que l'ange de Dieu te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'argent apparaisse sur ton compte. Que l'argent apparaisse dans ton sac. Que l'argent apparaisse dans ton portefeuille. Que l'argent apparaisse dans ton pantalon. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'argent apparaisse dans ton placard. Je vous avais déjà parlé de ça. Je pense hier ou avant-hier, où j'ai dit, où j'ai même prié pour ça, je pense. Hier ou avant-hier, on a même prié pour ça, où je parlais des anges qui s'occupent des finances. Quand on a parlé de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Quand on a parlé du Dieu pour pouvoir. Tu as un Dieu, mon frère. Rien n'est impossible à Dieu. Sois visité au nom de Jésus-Christ. Linde Breka Paria. Lève tes mains, je prie pour toi. Que Dieu te visite économiquement. Que Dieu te visite financièrement. Que Dieu te visite économiquement. Que Dieu te visite financièrement. Pendant que tes mains sont levées. Que ça soit ta saison de finances. Que ça soit ta saison de finances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est vivant. Si Dieu a pu faire pour cette maman, le Seigneur peut aussi faire pour toi. Alléluia. Donc, Psaume 116, verset 1 à 9, nous lisons rapidement. Il dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Alléluia. Ma voix, mes supplications. Alléluia. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du seppuku m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, ô Éternel, sauve mon âme. 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 Pendant que tu le dis, que toute programmation de mort, que tout lien de mort sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants à cette fin d'année soit annulé et détruit. Soit annulé et détruit. Soit annulé et détruit. Soit annulé et détruit. Est-ce que tu peux dire, ô Éternel, sauve mon âme. Ô Éternel, sauve mon âme. Ô Éternel, sauve mon âme. Au nom de Jésus-Christ,
pendant que tu le dis, toute prison dans laquelle ton âme était, toute prison dans laquelle ton âme était, sors de cette prison au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Donc quand ton âme est liée, quand ton âme est en prison, quand ton âme est enchaînée, tu ne peux pas prospérer. Alléluia. C'est pourquoi tes affaires sont bloquées. C'est pourquoi ton mariage est bloqué. C'est pourquoi tes enfants sont bloqués. C'est pourquoi ta famille est bloquée. Donc est-ce que tu peux dire, ô Éternel, sauve mon âme. Ô Éternel, sauve mon âme. Ô Éternel, sauve mon âme. Que tout lien sur ton âme tombe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout embargo sur ton âme tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Waouh. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je suis en train de voir la puissance de Dieu. En train de libérer la vie d'une personne. Est-ce que tu peux dire, ô Éternel, sauve mon âme. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Célika soit béni, bienvenue parmi nous, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi et que l'Éternel te sauve dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que toutes les limitations, les blocages qui sont dans ta vie pendant que tu es en train de dire, oh Éternel, sauve mon âme, que ces limitations, ces blocages soient détruits au nom de Jésus-Christ, mais que ton âme commence à prospérer, afin que ta vie prospère et que tu sois en bonne santé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Est-ce que tu peux te dire toi-même cette parole? Parle à ton âme. Dis mon âme au nom de Jésus-Christ. On reprend, mon âme, au nom de Jésus-Christ, retourne à ton repos. Wow, mighty God, ligne de bré. Je vous ai parlé de la prophétie créatrice. La prophétie créatrice, je vous ai parlé de ça hier. C'est vrai que je ne suis pas rentré dans les détails parce qu'on n'avait pas le temps. Mais parle, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. Le Seigneur a dit tout ce que tu vas déclarer avec foi. Si tu crois en cela, ça va s'accomplir. Donc on prophétise sur ton âme, parle sur ton âme, dis. Mon âme, retourne à ton repos. Mon âme, retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Car l'Éternel t'a fait du bien. Mon âme, retourne à ton repos. Au nom de Jésus-Christ, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort et mes yeux de la mort. Mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire encore le verset 7 jusqu'à 9. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'âme, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à vous, que le bonheur et la grâce s'attachent à vous, que la paix de Dieu vous soit donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Hier, j'ai parlé un peu du parler en langue. Alléluia. On était en train de parler de la prophétie créatrice et on est tombé dans le parler en langue parce qu'on parlait aussi de la révélation. Et je vous ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être spirituel. Alléluia. Tu dois être spirituel. Tu dois devenir un homme et une femme de révélation. Donc, pour ceux qui ont reçu, je vais leur donner quelques conseils. Pour ceux qui n'ont pas reçu aussi, je vais parler pour eux. Et pendant 15 à 10 minutes, nous allons prier. Donc, assieds-toi bien, sois dans un endroit confortable parce que tu vas être visité par la puissance de Dieu. Tu vas être visité par la gloire de Dieu. Je vais juste exhorter, alléluia, parce que vous-même, vous savez que quelques minutes ne me suffisent pas pour enseigner. Amen. Donc, je vais juste exhorter, amen, même si je ne te donne pas les références bibliques, mais je vais te donner des passages qui sont bibliques. Et je sais que Dieu permettant, on pourra avoir un temps où on va encore enseigner sur les dons spirituels. Amen. Mais tu dois comprendre que quand le Saint-Esprit est venu, comme je te disais hier, la Bible dit, le Seigneur Jésus nous a promis que nous devons rester dans la vie jusqu'à ce que nous recevons ce que le Père a promis. Car il a dit, vous recevrez une puissance
quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et hier, je vous ai dit quelle est la première puissance que les apôtres ont reçue quand le Saint-Esprit est venu. C'est qu'ils ont eu la capacité de parler en d'autres langues. Pourquoi quand le Seigneur vient, il touche d'abord la langue? Parce que rien ne peut se faire sans la parole. Donc Dieu leur donne un langage spirituel pour être capable de rentrer en communion, pour être capable de rentrer en contact avec le monde spirituel. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas rentrer dans le spirituel. La Bible même va plus loin pour dire que les choses spirituelles, la chair ne peut pas les comprendre. Parce que c'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Et c'est vrai. Parce que pour toi qui as commencé à parler en langue, tu verras que quand tu vas commencer à parler en langue, quand tu vas commencer à dire Linde bre kamparaya, Randa brazakinde, ta tête va commencer à te dire, mais tu es devenu fou. Pourquoi tu dis quelque chose que tu ne comprends pas? Mais prie au moins dans quelque chose que tu comprends. Donc la Bible déclare que la chair ne peut pas se soumettre aux choses de Dieu. Parce qu'elle ne le peut pas. Parce que c'est une folie pour la chair. Mais les choses spirituelles, alléluia, ont besoin d'être affrontées, ont besoin d'être attaquées, ont besoin d'être comprises spirituellement. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans le livre de Jean 4, va regarder une dame qui dit qu'elle adorait Dieu, mais qui n'avait aucune révélation de Dieu. Il va lui dire, ton problème, madame, c'est que tu adores quelqu'un ou quelque chose que tu ne connais pas. Et Jésus va lui donner une révélation de taille. Il va dire, l'heure est déjà venue et elle est où les vrais adorateurs, alléluia. Donc s'il y a de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a de faux adorateurs. Mais il dit où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Donc Dieu cherche des gens qui ont la capacité, qui ont la possibilité de se connecter à l'esprit, d'entrer dans l'esprit pour pouvoir l'adorer. Parce que humainement, nous ne pouvons pas rentrer en contact avec Dieu. Humainement, nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu. Donc Dieu va ouvrir une porte. Le langage qu'il a, il va te donner un langage spirituel qui n'est pas composé de mots que tu connais, qui n'est pas composé de mots que tu as appris, mais il va te donner maintenant un langage spirituel qui va te permettre de parler avec l'esprit, qui va te permettre d'intervenir dans l'esprit, qui va te permettre d'entrer dans l'esprit. C'est ainsi que la Bible dira que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, alléluia, parce qu'il est en train de parler à Dieu. Et la Bible va aller plus loin pour te dire, c'est son esprit qui est en prière. Or, Dieu t'a déjà dit que pour pouvoir l'adorer, il cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et on te dit que lorsque tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en prière. Ton intelligence est stérile pour te dire que ce n'est pas ta tête qui est en train de faire cela, mais c'est ton esprit qui dépasse ta tête. On peut appeler cela peut-être dans un langage informatique. C'est ton esprit qui est en train de bypasser. Alléluia. Parce que c'est comme s'il y avait un code. Parce que Dieu est un mystère. Alléluia. Donc le corps n'arrive pas à entrer en Dieu. Parce que le corps ne connaît pas le code pour entrer. Mais ton esprit, connaissant le code, va laisser de côté ton corps, va laisser de côté ton âme, va laisser de côté tes pensées, va laisser de côté ta connaissance humaine et il va directement se connecter à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et toi aussi tu as un esprit en toi. Donc les deux esprits vont rentrer en contact. Alléluia. Donc celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Or, la prière a pour objectif de parler à Dieu. Donc, si Dieu te donne un moyen, si Dieu te donne un instrument qui te permet de lui parler, ça veut dire que tu ne dois pas négliger ce moyen-là. Ça veut dire que tu ne dois pas négliger cet instrument-là parce que le but de la prière, c'est de se connecter à Dieu. Le but de la prière, c'est de parler à Dieu. Le but de la prière, c'est d'être en communion avec Dieu. Et il va aller plus loin pour dire, c'est ton esprit qui est en prière et personne ne te comprend. Ça veut dire que toi-même qui pries, tu ne comprends pas ce que tu dis. Et c'est ce qui fatigue beaucoup d'hommes. Alléluia. Parce qu'ils veulent comprendre ce que tu dis. Mais qu'est-ce qui est important? C'est de comprendre ce que tu dis ou que Dieu te comprenne. Alléluia. Parce que je vais vous dire la vérité. Beaucoup de personnes prient en français, mais Dieu ne les comprend pas. Pourquoi? Parce
qu'ils sont en train de dire des choses que Dieu ne comprend pas. J'ai eu l'habitude de dire aux gens que plusieurs personnes échouent dans la prière. Pourquoi? Parce que souvent, ils demandent à Dieu de faire des choses que Dieu a déjà fait. Donc, tu peux prier 20 ans pour demander à Dieu quelque chose qu'il a déjà accompli. Dieu ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Pourtant, tu pries en français. Ton voisin te comprend. Ta voisine te comprend. Mais Dieu ne te comprend pas. Alléluia. Et j'aime dire souvent que souvent aussi des gens demandent à Dieu de faire ce que Dieu leur demande de faire. Quand tu peux prier en français et demander à Dieu de faire ce que lui, Dieu te demande de faire, Dieu ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Ta voisine te comprend, ton voisin te comprend, mais Dieu ne te comprend pas. Et la Bible dit, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est son esprit? Donc Dieu vient déposer le Saint-Esprit en toi, et le Saint-Esprit te donne un don qu'on appelle le don des langues, qui te permet d'être en communion avec Dieu, qui te permet d'être en communion avec le Saint-Esprit. Et j'aime cette partie. On dit celui qui prie en langue, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc ça veut dire quoi? Oh, tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne peux pas parler de quelque chose qui est caché. Parce que quand c'est caché, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc si tu as la capacité de dire des mystères, ça veut dire en d'autres termes que celui qui prie en langue a accès au mystère de Dieu. Jésus-Christ a dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais depuis que Jésus a dit ça, quel mystère du royaume des cieux tu connais? Donc comment on rentre dans les mystères du royaume des cieux? C'est en esprit. Comment on rentre en esprit? C'est en priant en langue. Et tandis celui qui prie en langue, personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il est en train de dire des mystères. Donc il est en train de rentrer dans les choses mystérieuses de Dieu, dans les choses cachées de Dieu. Donc étant donné qu'il rentre en esprit pour dire des mystères, il est capable maintenant d'aller comprendre dans le monde spirituel qu'est-ce qui se passe. Je vous donne un petit témoignage. Elle est là. Ça s'est passé avec... en ce temps-là, je priais avec 3 femmes, alléluia, et parmi elles, il y avait la sœur Abénan Gibran, alléluia, il y avait la sœur Abénan Gibran. Un jour, je vais être en train de dormir, et on va me donner un numéro de téléphone dans mon sommeil. Pendant qu'on me donne mon numéro le numéro de téléphone dans mon sommeil, quand je me réveille, je vais appeler la personne. Quand je vais appeler la personne, je vais demander à la personne, souvent il se connecte aussi, c'est un bien-aimé, oh Seigneur, rappelle-moi son nom. Souvent il se connecte, c'est un bien-aimé qui est en Côte d'Ivoire. Donc je vais l'appeler pour lui demander, mais ça va chez toi? Il va me répondre, oui, ça va. Je lui ai dit, non, ça ne va pas, parce que Dieu ne peut pas me déranger dans mon sommeil pour me donner ton numéro si tout va bien chez toi. Ça veut dire que tu as un besoin. Et le bien-aimé va m'expliquer que sa fille est malade. Depuis qu'elle est née, à chaque fois, on est obligé de mettre du sang. Chaque mois, il faut qu'on mette du sang. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Laisse-nous le temps de prier. Mais c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mais je sais que chaque personne a une atmosphère spirituelle. Mais comment je peux me connecter à l'atmosphère spirituelle d'une personne? Parce que quand on est en train de parler de spirituel, on est en train de parler d'esprit. Donc ton corps ne peut pas rentrer dans les choses de l'esprit. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Ils vivent leur vie chrétienne dans la chair. La Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Vous allez échouer. Vous allez souffrir. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est d'abord spirituelle. C'est une vie spirituelle qu'on vit dans le corps. Donc on prend les choses de l'esprit pour les imposer dans le monde physique. Donc je vais rassembler ces 3 femmes avec qui je priais en ce temps-là. Je vais les rassembler et je vais leur dire, bon, on va prier pendant 1 heure du temps. Mais pendant 45 minutes, je vais vous enseigner. Et nous allons prier pendant 10 minutes. Donc pendant 45 minutes, je les ai enseignés. Je les ai exhortés pour leur donner la foi. Et je leur ai dit, on va prier pendant 10 minutes. Les 10 minutes pendant lesquelles nous allons prier en langue. Nous allons nous transporter en Côte d'Ivoire. Nous allons nous connecter à la vie de cette petite fille pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Et quand on a fini les 45 minutes, pendant 10 minutes, on a commencé. Rinde braka bazu brekete, la zivraka bayanda zukata, les marozo beli da kulate, badaku brika tuzikatama, la zayanda brekete baka, rubo seta la bazi. 10 minutes. Quand on a fini, automatiquement, la sœur Abénan Gibran va avoir une vision. Dans la vision, elle va voir la petite fille couchée sur le lit et on est en train de lui faire une perfusion sanguine. Elle va voir
une grosse dame qui est assise sur la petite fille, en train de l'étouffer, et elle va voir que on met un tuyau dans le bras de la fille, au-delà du tuyau où il y a le sang entre, on met un tuyau dans le bras de la fille, et il y a un vieillard qui est assis là avec une calebasse qui recueille le sang qu'on est en train de faire l'infusion, bien comment on dit ça? Comment on dit quand on met le sang? Aidez-moi. Qui est en train de recueillir le sang qu'on est en train de donner. Donc déjà par la révélation maintenant, on comprend que c'est pour cette raison que cette petite fille est toujours anémiée. C'est pour cette raison que depuis qu'elle est née, on est obligé chaque mois de lui donner du sang. Parce que le sang qu'on lui donne, humainement, mon frère, deviens spirituel s'il te plaît. Deviens spirituel. Là. Humainement, on lui donne le sang chaque mois. Humainement. Mais spirituellement, à chaque fois qu'on lui donne une perfusion, ok, sois béni ma vie, une perfusion, à chaque fois qu'on fait la perfusion, dans le spirituel, le sang est recueilli. Le sang est recueilli. Transfusion, perfusion, bon, je sais plus, transfusion, ok. Donc, transfusion ou perfusion, alléluia. Donc, le sang est recueilli. Vous voyez? Tu peux prier naturellement pour dire Seigneur guéris ma fille. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie spirituelle. Et je t'ai déjà dit, la manière la plus rapide pour Dieu de t'introduire dans les choses de l'esprit, c'est de faire prier ton esprit. Et la manière de faire prier ton esprit, alléluia, c'est en te donnant le don du parler en langue. C'est pourquoi Pierre va dire, ce don est pour vous, pour vos enfants. Il dit, une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il t'a pardonné, le don est pour toi. Il dit, si ton fils te demande du pain, tu lui donnes du pain, tu ne lui donnes pas autre chose. Et d'ici méchant que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc c'est un don que Dieu donne librement et gratuitement. Alléluia. C'est un don comme je vous ai dit hier. Chaque enfant de Dieu doit l'avoir. Sinon tu vas rester charnel et tu vas souffrir. Tu vas rester charnel et tu ne comprendras pas les choses de Dieu. Des choses. Et combien d'entre nous sont chrétiens? Mais depuis qu'ils sont chrétiens, ce n'est que la souffrance dans leur vie. Pourtant ils prient, pourtant ils jeûnent. Parce que dans la chair, tu ne pourras qu'arriver à un certain niveau. Il y a des niveaux pour pouvoir rentrer là-bas. C'est des choses qui sont spirituelles. Donc ton corps ne peut pas arriver là-bas. Ton corps ne peut pas arriver là-bas. C'est pourquoi même la Bible dit dans le livre de dans le livre de Jean 1, verset 12 à 13, tous ceux qui l'ont reçu, Mabrakata, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Quel est ce pouvoir-là? C'est ce pouvoir-là que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte. Tout dernièrement, la salle a été remplie, des langues de feu sont apparues et ils ont commencé à parler en langue. Et automatiquement, 3000 personnes se sont converties. Donc pourquoi tu prêches depuis et puis tu es toujours à 2 personnes, à 3 personnes et tu dis les gens sont incrédules? Parce que tu ne peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un, aller prendre ce qui est à lui, parce que la personne est spirituelle. Les gens sont en prison spirituellement. Les gens sont en cage spirituellement. Donc si tu n'as pas la capacité d'entrer dans le spirituel, ce n'est pas le fait que tu dises la Bible dit qui va changer quelque chose à la vie de quelqu'un. Parce que avant toi, des gens ont dit la Bible dit. Après toi, des gens ont dit la Bible dit. Et ça n'a rien changé. Le monde continue d'être malade. La seule manière de changer le monde, c'est la puissance de Dieu. La seule manière de changer le monde, c'est de pouvoir devenir plus spirituel que ceux qui tiennent le monde, que ceux qui ont les gens en prison. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu va donner un langage. Une fois que la sœur Abena Gibran a vu cela, il y a une autre sœur qui a reçu le nom de la dame. Maintenant qu'on a les informations, je vais prendre autorité au nom de Jésus-Christ. Je vais commander au feu d'aller, excusez-moi du mot, d'aller dans les fesses de cette dame pour qu'elle quitte sur cette dame. Au nom de Jésus-Christ, je vais commander que la calebasse soit brisée. Je vais commander la destruction du vieillard dans le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, plus de 5 ans sont passés. Plus de 5 ans sont passés. C'est bloqué. Vous me recevez? Seigneur, mets ta main, ta grâce sur le tout. Vous me recevez? Il y a une soeur qui a écrit c'est bloqué ou bien vous me recevez? Aujourd'hui, plus de 5 ans sont passés
Cette petite fille n'a plus jamais reçu une transfusion sanguine. Plus de 5 ans sont passés. Elle n'a plus jamais reçu une transfusion sanguine. La Bible dit, celui qui prie en langue, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, il est en train de parler des choses secrètes. C'est pourquoi même dans le combat spirituel, toi qui es là tout le temps en train de combattre, même dans le combat spirituel, je vais te dire, quand Paul parle du combat spirituel, comment il termine? Il dit, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que de toute façon, tous tes combats sont spirituels. Je vais t'expliquer pourquoi depuis tu pries pour une situation et puis la situation ne change pas. Parce que ta situation est spirituelle. Toi qui es là, tu es en train de parler en français. Toi qui es avant de parler en français, on parle en français pour commander. On ne parle pas en français pour prier. On parle en français pour ordonner. On parle en français pour commander. C'est-à-dire, par exemple, comme on a fait pour cette fillette, on a d'abord prié, après on a commandé. Donc on parle en français, on parle en anglais, on parle dans ton ethnie pour pouvoir commander, pour pouvoir ordonner. Mais avant de commander, avant de ordonner, c'est pourquoi Paul dit, que ferai-je donc? Je prierai d'abord en langue. Après, maintenant, je vais prier en hébreu. Je chanterai d'abord en langue. Après, je vais chanter en hébreu ou en grec. Alléluia. Je parlerai d'abord en langue. Pourquoi? Parce que même quand on te dit de prier, on dit c'est prier, c'est d'abord de parler à Dieu. Maintenant, pour que les choses changent, c'est là on commande. Or, on te dit celui qui prie en langue parle à Dieu. Parce qu'il faut que tu parles à Dieu pour comprendre quelle est sa volonté. Il faut que tu parles à Dieu pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Il faut que tu parles à Dieu pour avoir les instructions. Il faut que tu parles à Dieu pour avoir les directives. Maintenant, quand tu as les directives et les instructions, tu peux maintenant dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, sois délivré. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois béni. Mais si tu ne rentres pas d'abord dans le spirituel pour prendre les choses, souviens-toi que l'Écriture dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Comment on le reçoit? Comment on le reçoit? C'est en parlant à Dieu. Et il y a des dimensions de réception. Français ne peut pas te donner ça. Anglais ne peut pas te donner ça. Ton dialecte ne peut pas te le donner. La seule manière d'entrer là-bas, parce qu'ils vont te demander le code. Alléluia. Regardez Pierre. On dit ton langage te fait reconnaître parce que tu es un Galiléen. Il y a des démons à qui vous parlez ne vous écoutent pas parce que votre langage ne vous fait pas reconnaître comme la race de Dieu. Votre langage vous fait reconnaître comme tous les hommes. Donc tu parles à ce démon, il ne t'écoute pas. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres. On dit 7 fils qui étaient des souverains sacrificateurs, qui étaient des fils de Sheva. Ils vont trouver un homme qui était possédé. Ils vont lui dire au nom de Jésus, sors. Le démon va les regarder droit dans les yeux pour dire, je ne vous connais pas. Parce que vous n'avez pas le langage du ciel. Vous n'avez pas un langage spirituel. Tous les enfants de Dieu doivent parler en langue. Oui. Oui. Faut pas dire non, tous parlent-ils en langue. Laisse ça. Tous les enfants de Dieu doivent parler en langue. La Bible déclare le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Si tous les enfants de Dieu ne doivent pas parler en langue, c'est les apôtres seulement qui allaient recevoir le baptême. 12. Mais tous les 120 ont reçu. Dans Actes des Apôtres 4, quand ils ont prié, tous ont été remplis du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres 8, quand on a prié, tous ont été remplis du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres 16, si je ne me trompe pas, quand Paul va connaître les disciples, tous ont été remplis du Saint-Esprit. Quand Pierre va arriver chez Corneille, eux tous ils vont être remplis. Donc tout enfant de Dieu doit parler en langue. Parce que tout enfant de Dieu doit être spirituel. Ne doit pas marcher par la chair. Doit être spirituel. Donc c'est un don qui est pour toi. Un don, on ne fait que le recevoir. Quand on te donne un cadeau, on l'accepte. Il n'y a pas à faire de réflexion dedans. Il n'y a pas à faire de pensée dedans. Tu l'acceptes, un point, c'est tout. Tu l'acceptes, un point, c'est tout. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et tu en as besoin. Je te parlais de Éphésiens 6. Concernant le combat spirituel. On te dit, toi, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Je vais te dire pourquoi depuis tu es dans le combat et puis ça, tu n'es pas délivré. On te dit, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, les autorités, les principautés. Alléluia.
Les princes de ce monde éternel, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on te dit que ton combat est spirituel. Et l'Écriture te dit que la chair et le sang ne peuvent pas influencer le spirituel. Maintenant, toi, tous les jours, tu es là en train de prier en français. Est-ce que tu as l'autorité pour commander? Est-ce que tu as l'autorité pour ordonner? Comment on gagne cette autorité? C'est en priant en langue. La Bible déclare que celui qui prie en langue, il est en train de se muscler, il est en train de se défier, il est en train de se construire, il est en train de se fortifier lui-même. Celui qui prie en langue rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. Rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. Or, je vous ai dit, les actions de grâce permettent de s'approcher de Dieu, permettent d'entrer dans le cœur de Dieu. Les actions de grâce permettent d'entrer dans la présence de Dieu, devant le trône de Dieu. Et on te dit que celui qui prie en langue rend d'excellentes actions de grâce. Donc, une personne qui rend grâce en français et une personne qui est en train de dire vous n'êtes pas au même niveau. C'est ça qui est la vérité. C'est ça, cette réalité. Et celui qui prie en langue se fortifie lui-même. Oh, tu ne peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un qui est fort, prendre ce qui lui appartient, si tu n'es pas plus fort que lui. Comment on devient plus fort? En s'entraînant. C'est pourquoi Paul dira, l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais exercez-vous à la piété, parce qu'elle a la promesse de la vie présente et de celle à venir. Exerce-toi, entraîne-toi, linde makatalaba, zabrakatapa, 1 heure, 2 heures, entraîne-toi. Et c'est pourquoi Paul va terminer par donner 2 choses importantes. Il va dire, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui prie en langue, tu dois maintenant commencer à lire beaucoup la parole. En priant en langue, tu lis la parole. Pour voir maintenant l'esprit de la parole. Parce que ce n'est pas l'écriture qui est vivante, c'est la parole qui est vivante. Donc en lisant l'écriture, la vie qui est dans l'écriture va commencer à sortir. Donc quelqu'un, toi qui as commencé à prier en langue, commence maintenant à lire beaucoup ta Bible pendant que tu pries en langue. Pour que Dieu maintenant commence à te faire rentrer dans l'esprit de la parole. Dans l'esprit de la parole. Parce que la parole est esprit et vie. Parce que l'écriture est inspirée. Donc pour que Dieu te connecte à la source de la parole. À celui qui a inspiré la parole. Donc quand tu commences à prier en langue, tu dois beaucoup lire la Bible. Si tu ne sais pas lire, tu dois beaucoup écouter la Bible. Tu dois beaucoup écouter la Bible. Tu dois beaucoup écouter les Écritures pendant que tu es en train de prier en langue. C'est comme ça que ton esprit s'ouvre. C'est comme ça que tu te renforces. C'est comme ça que tu manges. C'est comme ça que tu deviens fort. Et celui qui prie en langue maintenant doit prier aussi pour avoir l'interprétation. Quand on dit l'interprétation, ce n'est pas seulement pour prophétiser. Quand on parle d'interprétation, c'est ce que j'ai fait avec Grâce Rebecca. Et Grâce Rebecca, le jour où je priais, quand j'ai commencé, Rinde Brakatarabasou Paraya, Lende Breke Polo Sapali Anda, Loka Mazavri Inde Breketa. Et puis j'ai commencé à dire Grâce Rebecca, regarde, regarde, regarde. C'est ça qui est l'interprétation. Donc comment l'interprétation vient? Ça peut te venir par des pensées, ça peut te venir par des visions, ça peut te venir par des paroles, ça peut te venir par des sensations, alléluia, ça peut te venir par des sensations, ça peut te venir par des situations, par des événements, ça peut te venir même pendant que tu es en train de dormir dans ton sommeil. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois prier beaucoup en langue. Quand tu commences, quand moi j'ai commencé, je priais au moins 3 heures en langue chaque jour. Et hier, je n'ai pas fini de vous dire ça, mais je vous ai dit que quand j'ai été reçu le baptême du Saint-Esprit, je priais en langue. Je disais, je me rappelle encore des mots que je disais. Je disais, Rinda, non, excusez-moi. Je disais, Ribababaskan guerre, Ribababaskan guerre, Ribababaskan guerre, Ribababaskan guerre. Mais je pouvais dire, je priais, je disais ces paroles-là, ces mêmes paroles-là, pendant 3 heures du temps. Parce que Dieu peut te faire la grâce. On dit selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Donc Dieu peut te faire la grâce. Ça peut venir beaucoup. Mais ça peut venir 2 paroles. Ça peut venir 3 paroles. Ça peut être même Lida, 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 Lida. Mais continue de prier comme ça. Au fur et à mesure, ça va se débloquer. Alléluia. Est-ce que quand je prie en langue, ça veut dire qu'à chaque fois je dois sentir quelque chose? Non. Pour que ton esprit prie, ton esprit n'a pas besoin de sentir quelque chose. De cette même manière que quand tu veux prier en intelligence, c'est toi qui décides de prier, c'est toi qui décides combien de temps tu vas prier, c'est toi qui décides quand tu vas arrêter. C'est de la même manière que quand ton esprit prie, c'est toi qui peux décider, Rion de Maïto Glory, on de Brian de Sanfaria, Randa Brasika Tarapa. Si je veux, je prie comme ça 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'arrête quand je veux, je prie quand je veux. C'est un don que Dieu t'a donné, c'est en toi. C'est différent des autres dons. C'est différent des autres dons. C'est un don qui t'est donné pour être édifié, pour être fortifié, pour être encouragé. Quand tu vas lire le livre de Jude, Jude va en parler. Alléluia. Mais il dit,
Paul va conclure le combat spirituel en disant, faites en tout temps, c'est-à-dire tout le temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il dit, veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça veut dire quoi? Tu dois beaucoup prier en langue. Quand tu lis les lettres de Paul, où je dis ce que je demande dans mes prières, je prie tout le temps pour vous. Dans mes prières jour et nuit, tout ce temps-là, il était en train de prier en langue. Il était en train de prier en langue. Alléluia. Il était en train de prier en langue. Marika a exaucé, dit à Grâce Rebecca qu'on est sur Facebook. Elle, c'est après 42 minutes qu'elle dit n'arrive pas à rentrer. Dis-lui qu'on est connecté sur Facebook, on n'est pas sur Google Meet. On a annulé cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai brossé un peu. On va passer à la prière. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pour tout le monde. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu en as besoin. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est un impératif. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu et ça est à disposition. Comment on le reçoit? On le reçoit par la foi. On le reçoit par la foi. Je vous ai dit hier, pendant que tu seras en train de prier, ça peut venir comme des paroles qui montent dans ton cœur. Ouvre ta bouche et parle. Ça peut venir, ça peut être ici. Ça peut être ici. Ouvre ta bouche et parle. Et parle. Et quand ça vient, si le flot est abondant, gloire soit rendue à Dieu. Mais même si le flot n'est pas abondant, continue de prier. Continue. Vous tous qui avez reçu là, lisez beaucoup la parole de Dieu maintenant et priez beaucoup en langue. Donc souvent même pendant que vous écoutez la parole, pendant que vous lisez, priez beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. Priez au moins 1 heure du temps. 2 heures du temps. Ce qui est intéressant, comme me disait une sœur, mais ce n'est même pas moi qui prie. Les paroles sortent seulement. J'ai dit oui, c'est ça ton esprit. C'est pourquoi il te dit quand tu commences à prier en langue, ça commence à te rendre conscient de ton esprit. Or, tout ce que Dieu veut faire avec toi, tout ce que Dieu veut te dire, c'est par ton esprit que ça passe. Donc, plus tu pries en langue, tu vas être maintenant, ta foi va augmenter. Il y a une sœur qui m'a dit, mais je sens que j'ai une foi bizarre. C'est ça le secret de ma foi. Quand tu me vois, j'ai la foi. C'est parce que je passe du temps à prier en langue. Ça fait que tu crois tout. Si tu veux prier en langue, c'est comme un dopage spirituel. Donc, c'est comme si tu es dopé. Alléluia. Tu te crois invincible. Tu crois que tout est possible. Oh, oui. C'est pourquoi vous voyez que Satan le combat beaucoup. Et les chrétiens ignorants se moquent de ça. Les chrétiens ignorants s'en moquent. Mais quand ils regardent leur vie fait pitié. Leur vie fait pitié. Donc tu dois prier en langue. Ce soir, on va prier. On reçoit par la foi. Dis simplement au Seigneur. Il dit, demandez et vous recevrez. Quand tu demandes, il te donne. Donc dis simplement au Seigneur, remplis-moi. Et quand je serai en train de prier pour toi, ouvre ton cœur, engage ta foi. Des paroles vont être mises dans ton cœur. Des paroles, tu vas sentir. Il y a une seule qui a dit, oh, j'étais en train de transpirer. C'est comme une force m'a saisi. C'est ça. Le Saint-Esprit. Mais tu en as besoin pour ta croissance spirituelle. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. J'ai juste exhorté, j'ai juste prêché un peu pour booster ta foi. Toi, crois seulement. Alléluia, crois seulement. Parce que même pendant qu'on parle, on donne un message, le Saint-Esprit le confirme. Donc pendant que même on était en train de parler, je suis sûr que pour certaines personnes, des paroles ont commencé à monter dans ton cœur. Alléluia. Des paroles ont commencé à se répéter dans ta tête. Alléluia. Dans ta pensée. Donc ouvre ta bouche et ces paroles-là, fais-les sortir. Comme une sœur me disait, je pense que c'est ma vie, elle dit, je balbutie, ma gorge est bloquée. Non, ouvre ta bouche et que ta langue soit déliée. Laisse sortir l'eau, laisse sortir le fleuve. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Dis merci au Seigneur. Nous avons fini. Dis merci au Seigneur. On va prier. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit, je n'enseignais pas. Parce que seulement exhorter, même, on a dépassé, on a moins de 10 minutes pour prier. Alléluia. À 23h, on va se retrouver. Amen. Pour parler du mois de février. Rinde Braïsanda. Lève tes mains de là où tu es. Dis merci au Seigneur. Lève tes mains maintenant. Dis merci au Seigneur. Nous allons prier. Dieu va te remplir. Tu vas être baptisé. Et quelqu'un maintenant qui prie beaucoup en langue, il va finir dans la prophétie. Tu comprends? Parce que même quand Paul dit, je souhaite que vous prophétisez, quand tu pries beaucoup en langue, tu vas finir dans la prophétie. Tu vas finir dans la prophétie. Quand tu pries beaucoup en langue, tu vas finir forcément dans la prophétie. Dieu va commencer à te révéler des choses. Parce que même la prophétie, c'est spirituel, c'est inspiré. Donc, il faut que ton esprit soit capable de capter. Il faut que ton esprit soit capable de voir. Il faut que ton esprit soit capable d'entendre. Alléluia. Soit capable d'entendre.
Oui, c'est normal que tu sois essoufflé. C'est normal qu'au début, tu sois essoufflé. Ça peut même te donner des maux de tête. Moi, au début, quand je priais, j'avais mal à la tête. C'est comme si on en prenait du sable pour me gratter dans la tête. Mais ça me dérangeait. Mais j'ai insisté. Pourquoi? Parce que ton corps va se révéler. Quand tu vas commencer à prier en langue là, ton corps va se révéler. Souvent même là, il y a des périodes où j'ai arrêté parce que le diable venait me dire, non, ton parler en langue est diabolique. Tu n'as pas vu que depuis que tu commences à prier, tu commences à voir beaucoup de choses bizarres parce que j'avais commencé même à voir les démons. J'avais commencé à voir les démons. J'avais commencé à des serpents même qui apparaissaient, qui voulaient me piquer. Donc, il m'a fait croire pour un temps que c'était diabolique. Et j'avais même arrêté de parler en langue. Donc, je pouvais même peut-être arrêter 1 mois, 2 mois de parler en langue parce que je croyais que c'était diabolique. Donc, il va avoir toutes ces attaques-là. Simplement pour t'empêcher de parler en langue. Peut-être même des maris de nuit, des femmes de nuit que tu ne voyais plus depuis longtemps vont commencer à se manifester. Et tu vas dire, oh, et puis il va venir te dire, tu n'as pas vu que depuis que tu as commencé à parler en langue là, les femmes de nuit, les maris de nuit sont revenus, ça veut dire que c'est diabolique. Non. C'est parce que tu es en train de quitter la prison pour aller dans un autre domaine. Donc, il va utiliser la ruse pour essayer de te stopper. Donc, on est passé par tout cela. On est passé par tout cela. Mais à la fin, on a compris que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Donc, prie beaucoup en langue. Ne prie plus en français. Ne prie plus en anglais. Ne prie plus dans ta langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Quand tu es parmi les gens, comme je fais souvent, on peut prier en français à cause de vous. Mais ceux qui me connaissent, ceux avec qui je prie intimement, souvent quand on prie, là, on ne prie pas en français. On est dans un monde spirituel. On prie en langue. Parce qu'on a besoin d'entrer dans l'esprit. On a besoin d'entrer dans l'esprit. Donc, tu peux avoir toutes ces pensées que j'ai dit. Tu peux étouffer, tu peux chauffer. D'autres même peuvent tomber malades. Et puis, il va relier ta maladie au parler en langue pour dire, tu as vu, non? C'est que c'est un esprit démoniaque qui a tout. C'est un menteur. Ne l'écoute pas. Parce que ton corps va se révéler. Ton corps va se révéler. Pour dire non, parce qu'on ne veut pas que tu deviennes spirituel, que tu restes charnel. Comme ça, on va te dominer. Parce que la Bible déclare que lui qui est charnel n'est diffère en rien d'un esclave. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, on est des esclaves. On dit on a le vrai Dieu, mais on vit une vie d'esclave. Parce qu'on est resté naturel, on est resté charnel. Et le moyen maintenant que Dieu nous donne pour pouvoir rentrer rapidement dans le spirituel, ce moyen-là, d'autres viennent nous prêcher que c'est démoniaque. D'autres viennent nous prêcher que c'est passé. D'autres viennent nous prêcher que c'est satanique. Donc maintenant, ils viennent nous prêcher que c'est démoniaque, que c'est satanique. Qui nous donne la solution maintenant pour devenir divin, pour devenir biblique. Ils n'ont pas aussi cette solution-là. Eux-mêmes, ils sont en prison et ils veulent qu'on reste en prison. Décide de sortir en prison. Moi, j'ai refusé d'être normal. Je refuse d'être normal. J'ai dit à Dieu, si la vie chrétienne est normale, c'est que je n'ai pas besoin de Dieu. Parce que de là où je viens là-bas, les gens ne sont pas normaux. Les gens ne sont pas normaux. Souvent, on dit chez nous que la sorcellerie, ce n'est plus la sorcellerie, c'est devenu la magie. Donc, je ne peux pas venir chez quelqu'un qui dit que lui, il est plus fort. Et puis, ceux-mêmes qui sont de l'autre côté vont être plus forts que moi. Je refuse cela. Je ne suis pas là pour des slogans, pour dire celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et puis, tu es là avec le cancer. Tu es là avec la maladie. Tu es là avec l'infirmité. Je refuse ça. Je refuse de dire que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Et puis tu es là dans la pauvreté. Tu es là dans la misère. Tu es là dans l'endettement. Je refuse ça. Je refuse de dire que le Dieu est le Dieu de paix. Que le Dieu est le Dieu d'amour. Et puis ton mariage a des problèmes. Tu as des problèmes avec tes enfants. Je refuse d'être normal. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans 1000 ans, je refuse d'être normal. Je refuse la normalité. Parce que mon Dieu n'est pas normal. Parce que mon Dieu n'est pas normal. Et je vais reprendre une sœur, j'ai oublié même ce qu'elle avait dit. Je lui ai dit, ton enfant est joli, hein. Et j'ai oublié la réponse qu'elle m'a donnée. Mais la réponse qu'elle m'a donnée m'a fait sourire. Alléluia. C'était comme pour dire, une mangue ne donne pas de papaye. Donc si Dieu est esprit, Dieu ne peut pas donner des humains. Dieu ne peut que donner des esprits. Ligne de Breketa. Lève tes mains, dis au Seigneur, remplis-moi. Dis au Seigneur, remplis-moi maintenant. Toi-même, il y a un frère qui m'a dit, je pense que c'est un frère, oui, il m'a dit, mon parler en langue même est rentré dans une autre dimension. Parce que même dans le parler en langue, on grandit. Donc même toi qui parles déjà en langue, dis au Seigneur, remplis-moi. Et ça, c'est une prière que tu dois faire toujours. Avant de prier en langue, tu dis au Seigneur, remplis-moi, inonde-moi, embrasse-moi, même quand tu parles déjà en langue, afin que le Seigneur le renouvelle, afin que le Seigneur t'introduise dans une autre dimension, afin que le Seigneur augmente l'intensité, augmente le niveau, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu deviennes de plus en plus puissant, tu deviens de plus en plus fort,
Alléluia. Merci parce que la Bible déclare que nous tous qui regardons Jésus, notre fin là, ça doit être de ressembler de plus en plus en Jésus. Il dit nous tous qui comme dans un miroir contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Donc tu ne peux pas dire que tu regardes Jésus et puis tu n'es pas transformé. Alléluia. C'est que ton miroir là n'est pas un bon miroir. Il dit nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Image de gloire, image de puissance, image de sainteté, image d'autorité, image de spiritualité, image de pouvoir. Alléluia. On dit en la même image de gloire en gloire. Image de miracle, image de prodige, image de prospérité, de gloire en gloire. Lève tes mains, je prie pour toi maintenant. D'autres ont déjà commencé même, d'autres ont déjà commencé à parler. Maintenant, toi, lève tes mains, je prie pour toi. Là où tu es maintenant, que le Saint-Esprit te remplisse. C'est très simple, accepte le don maintenant. La grâce de Dieu vient sur toi. Quel que soit là où tu es, en Afrique, en Europe, en Amérique, quel que soit là où tu es, en Asie, le Saint-Esprit te remplit maintenant. Le Saint-Esprit t'inonde maintenant. La présence de Dieu vient sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois Dieu envoyer un ange à tes côtés. Oh, soudainement, tu as senti que quelqu'un est venu à tes côtés. Et la présence de cet ange-là te remplit du Saint-Esprit. Tu inondes du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur met les paroles dans ton cœur. Le Seigneur met les paroles dans tes pensées. Le Seigneur met les paroles dans ta bouche. Ouvre la bouche maintenant et commence à parler en langue. Ouvre la bouche maintenant et commence à parler en langue. Tu as dit au Seigneur de te remplir. Il t'a rempli. Ouvre la bouche et commence à parler en langue. Il y a des paroles qui sont en train de venir maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, merci de remplir tes enfants. De remplir tes enfants. Je prie pour Guerlaine en Haïti. Remplis-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous tes enfants qui ont soif, qui attendent ce don pour blessing. Je prie, Seigneur, maintenant, que les langues soient déliées. Que les langues soient déliées. Je prie que les cerveaux se taisent. Je prie que les intelligences se taisent. Je prie que les raisonnements se taisent. Mais que l'esprit prenne le contrôle. Que l'esprit prenne le contrôle. Que l'esprit prenne le contrôle. Au nom de Jésus-Christ, soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Ouvre la bouche et commence à parler en langue maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sur tous les 43 personnes connectées, la grâce de Dieu se pose sur vous. Sur tous ceux même qui vont écouter la vidéo après, la grâce de Dieu se pose sur vous. La puissance de Dieu se pose sur vous. Exercez votre foi maintenant au nom de Jésus-Christ et commencez à prier en langue. Commencez à prier en langue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Rinde maï de glory onde. Rinde breaking de reba. Raba baba sanda. Rinde breaking de rebo. Robo soparia. Rion de breaking de l'eau de baut. Raba yon de guido. La ziveli ondo. Raba zembaria. Au nom de Jésus. Sois rempli de la présence de Dieu. Sois rempli de la présence de Dieu. Sois rempli de la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Toi qui es encore en train de résister. Je vois quelqu'un qui est en train d'étouffer. Parce que tu ne veux pas faire sortir les paroles. Au nom de Jésus, je commande au doute de te lâcher. 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 Je commande à la peur de te lâcher. Je commande à la peur de te lâcher. Dans le nom de Jésus-Christ, sois rempli maintenant. Sois rempli maintenant. Sois inondé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit t'inonde. Le Saint-Esprit t'inonde. Ton esprit se réveille. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Rinde maï de glory on the gay. Rababa sanda la bayande. Rayon de glory on the guindo re de bros. Rabayon de gay. Ronda bayon de guindo re de bout. Rabaziveli on the lorosha. Ramayon de glory on the bidi on the lord. Raziveli on the vai kondaba. La isobi on the land by skadraba. Le kamala zeve le kopali. La sepali on the lo koparaya. Le karia da braya sinte. Le koropo sopele in de lava. Razabayan takura. Les katoulize belia, les bali indolosopa, la katoula zekapalia, rinde brekatu tikinta, les epeketa la katou, la mazaya takarabasia. Au nom de Jésus-Christ, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, que tu ne puisses plus résister. Je brise la résistance, je brise la résistance, que ta langue se délie dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur Jésus-Christ?
Au nom de Jésus-Christ, que l'intensité du feu augmente dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce. Alléluia, tu as reçu, tu as reçu, tu as reçu, alléluia. Chacun de vous a reçu. La Bible déclare que la langue s'est posée sur chacun individuellement. Donc, si tous ceux qui sont connectés d'une manière individuelle, la grâce est venue sur vous. Ceux qui parlaient déjà en langue, Dieu a restauré, Dieu a renouvelé. O lion de l'on de mighty God, Reinda Brainza Kanderebre, Rindebre Inderebo Shapara, Rada Baze Kindaraba Santaraba Konda, Rekamalo Zevere Kindereba, Rayon de Gréon de Radabra, Roposo Paris Andele, Rayon de Guélon de Sandeba. Je suis en train de voir l'intensité du feu augmenter. Alléluia, my God. Lion de Glorion de Brindari de Bros, Rida Bazaba Kundarabaya, Rada Rabazibarakando, Rinde Breke Rabasamparia, Roboso Paria Dakaraba, Rada Leta Lekoso. Je te vois en feu, je te vois en feu. La grâce est là. Ouvre ta bouche et parle, ouvre ta bouche et parle. Tu es en train de sentir des paroles fortes dans tes pensées, des paroles qui sont en train de se répéter rapidement. Ouvre la bouche et parle, ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Laisse tomber la peur. Laisse tomber le doute. Laisse tomber l'incrédulité. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et commence à prier. Je suis en train de voir la présence d'un ange à côté de chacun de vous. La présence d'un ange à côté de chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ, ouvre la bouche et parle. C'est comme si quelqu'un était en train de te susurrer des paroles. C'est comme si quelqu'un était en train de te dire des paroles. Ouvre la bouche et parle. Ce que tu entends, ouvre la bouche et fais-le sortir. Et fais-le sortir. Parce que je vois l'ange en train de parler dans ton oreille, en train de te susurrer des paroles, en train de te dire des paroles. Ouvre simplement la bouche et parle. Ça ne vient pas de toi. Nous sommes dans un monde spirituel. Ça ne vient pas de toi. Ce ne sont pas tes propres pensées. Ce n'est pas ce que tu as entendu ailleurs. Non. C'est parce que actuellement, pendant que je te parle, un ange est à tes côtés et il est en train de te parler. Il est en train de te dire des choses. Alléluia. D'autres même vont avoir des visions. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas commencer à voir des choses. Tu ne pourras pas résister. Là où tu es, tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas tenir. Alléluia. D'autres même actuellement, ils sont tombés. Alléluia. D'autres sont à terre pendant que je suis en train de te parler. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est là où tu te trouves. La gloire de Dieu est là où tu te trouves. La puissance de Dieu est là où tu te trouves. La présence de Dieu est là où tu te trouves. Et Dieu est en train de te remplir. Dieu est en train de t'inonder. Dieu est en train de t'embraser. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Rinde maille de glorion de God. Rinde baba baraskindo. Rinde bébé bébé. Père, je prie d'une manière spéciale pour Gerlaine depuis l'Haïti, Seigneur mon Dieu, qui depuis longtemps te prie. Accorde-lui cette grâce. Accorde-lui cette grâce. Oh, Gerlaine, lève tes mains maintenant. Je vois un vent souffler en ta direction. Je vois un vent souffler en ta direction. Rinde Braille Santalapa, un ange vient de me quitter. Il est en train d'aller à grande vitesse, rapidement en Haïti. Il te touche maintenant. 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 Tu as senti tout d'un coup des frissons. Quelque chose t'a envahi. C'est parce qu'il vient d'atterrir là où tu es. Sois rempli au nom de Jésus-Christ. Ouvre la bouche et commence à parler en langue. Ouvre la bouche et commence à parler en langue. Ouvre la bouche et commence à parler en langue. Ring de main de glorion de bidilon de son de baut. Rabasanta la bacanta. Ring de marabasoya. Ring de breketolo bosopara. Des personnes même sont en train d'être guéries. Des personnes sont en train d'être guéries. Des personnes sont en train d'être guéries. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des maladies sont en train de disparaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eliane, je suis en train de voir la grâce de Dieu te toucher. Je suis en train de voir la puissance de Dieu te toucher. Eliane, je suis en train de voir la grâce de Dieu te toucher. N'essaye pas. Ouvre la bouche et parle simplement. Je vois l'onction de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Je vois la présence actuellement d'un ange derrière toi là où tu es. Ouvre simplement la bouche et mets-toi à parler. Et mets-toi à parler. Et mets-toi à parler. Oui, cette sensation que tu es en train de sentir, c'est parce que derrière toi actuellement, il y a un être qui est arrêté. Sois rempli du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et parle au nom de Jésus-Christ. Reign the might of glory on the bout. Rababa sabaya. Reign the long de glory on the bre. Razabre ketolobazi. Lindula razabayataka.
Madeloto poso pare. Rekata lazikata. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis. Je pense que ce qu'on va faire demain, comme demain est, non, demain est jeudi. Je pense que ce que nous ferons vendredi, on va revenir dessus encore pour prier, alléluia. Parce que Dieu est en train d'opérer des guérisons, Dieu est en train d'opérer des délivrances, alléluia. Je suis en train de voir des esprits qui sont en train de sortir de certaines personnes, des chaînes qui sont en train d'être brisées. Donc le vendredi, nous allons revenir dessus. Le vendredi, je suis même en train de voir des situations qui sont en train de te débloquer, alléluia, alléluia, mighty God. Oh oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le spirituel. L'aide bidi on de mighty kata, la zibre andali vali andos, kabaraze brahata koba, rekelaze bayata losa, rinde maillon de long de près, rinde land de guin de long de saille, la dibidi inde. Je suis en train de voir des personnes qui sont en train de dire tais-toi, qui sont en train de menacer. Ne dis pas ces choses, ne révèle pas ces choses. Alléluia. Mais Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et nous ferons la guerre, mais ne nous vaincrons jamais. Il faut que tu deviennes spirituel. Alléluia. Et Dieu te touche en ce soir. Le Saint-Esprit te remplit en ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Il y a une sœur, tu as senti un souffle sortir de tes parties intimes. Tu as senti comme quelque chose qui sortait de tes parties intimes. Tu viens de recevoir une délivrance de la part de Dieu. Tu viens de recevoir une délivrance de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de bonté. Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire merci au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire merci au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Si nous continuons, nous risquons d'arriver à 23 heures. On va s'arrêter là. Le vendredi, je vous promets qu'on va revenir dessus. Peut-être encore avec plus de détails. Et on va encore avoir un intense temps de prière. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Rinderebre, inderebre. Rindarabra, indarabra. Rindarabra, indarabra. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ô lion de gloire, rion de long de baut, rinde makatsakata. Sois béni ma vie, que Dieu te remplisse davantage, que la grâce de Dieu t'inonde au nom de Jésus-Christ et que ton parcours ne s'arrête plus, mais que tu ailles de gloire en gloire, que tu ailles de gloire en gloire, que Dieu t'utilise pour apporter le réveil dans ton environnement, que Dieu t'utilise. Rinde ma de glorion de glory God be, rababa rasanda, rinde rebrekintoro posia, rayon de glory my de God barakonda, razebra katsuparia, rasapata rapasopoto, le katila rabasi inde, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le roi des rois, nous bénissons le roi des rois, nous bénissons le roi des rois. Wow, alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est vivant, notre Dieu est glorieux. Jésus-Christ règne. Donc soyez abondamment bénis. J'attends vos témoignages. Alléluia. J'attends vos témoignages. Je sais que tous ont été visités, même ceux qui vont se connecter, même ceux qui se sont connectés un instant. Dieu va les ramener. Ils vont regarder et ils vont être baptisés. Parce que Dieu veut une armée, mais pas une armée d'hommes charnels. Dieu veut une armée d'hommes spirituels, remplis de l'esprit, obéissant à Dieu, marchant dans la sainteté, marchant dans la pureté, marchant dans la soumission, puissant en parole, puissant en acte, puissant en parole, puissant en acte. Dieu veut des fils de Dieu à la dimension de Jésus-Christ qui vont révéler le Père au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, que tous les dons qui étaient en toi soient restaurés, soient restaurés, soient restaurés, soient restaurés et transportés à un autre niveau, et transportés à un autre niveau. Que rien n'arrête ta marche, que rien ne stoppe ta marche. Au nom de Jésus, mais va de gloire en gloire, deviens un instrument puissant entre les mains de Dieu, un instrument puissant entre les mains de Dieu, que Dieu t'utilise pour sauver ta famille, que Dieu t'utilise pour sauver tes enfants, que Dieu t'utilise pour sauver tes collègues, que Dieu t'utilise pour sauver tes connaissances dans ton environnement. Commence à voir, my God, l'inde baizikindo lozopa. Je suis en train de voir maintenant comme un ange qui est en train de oindre tes yeux. Commence à voir dans la vie de tous ceux qui sont autour de toi
quand on commence à te traiter de sorcière, quand on commence à te traiter de médium, parce que tu vas commencer à voir dans la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Quand ils vont commencer à te parler, quand il va finir de te parler, tu vas dire, mon frère, ma soeur, tu es en train de mentir, parce que voici. Je vois cette grâce-là tomber sur toi. Et je prie que cette grâce s'attache à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, au nom de Jésus-Christ, afin de devenir un témoin efficace, afin de devenir un témoin vivant, afin de devenir un témoin puissant pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ, Dieu te révèle les choses à l'avance. Dieu te montre les choses à l'avance. Dieu te communique les solutions. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Lord Jesus. Honneur à toi. Louange à toi. Gloire à toi. Dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Soyez abondamment bénis. Waouh, je sens la grâce de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Je prie que là où tu es, le Saint-Esprit continue de te toucher. Jusqu'à 23 heures, il y a des personnes qui vont être sous la présence de Dieu. Jusqu'à 23 heures, il y a des personnes qui vont être sous l'onction de Dieu. Alléluia. Hier, quand on a parlé de ça, une sœur m'a appelé ce matin. Elle avait des problèmes. Dieu lui a révélé clairement tout ce qui était caché derrière. Nous avons un Dieu qui parle. Ça sera pour toi aussi. Ça sera pour toi aussi. Ça sera pour toi aussi. Au nom de Jésus de Nazareth, ça sera ton cas. Ça sera ton cas. Qu'on t'insulte, que cela ne te fasse rien. Qu'on te persécute, que cela ne te fasse rien. Mais ça sera ton cas. Refuse de retourner en arrière. Refuse de rester normal. Refuse de rester humain. Mais marche avec ton Dieu. Mais marche dans l'obéissance. Marche dans la sagesse. Marche dans la soumission. Marche dans la sainteté. Marche dans la pureté. Aime de plus en plus ton Dieu. Alléluia. Et sois un témoin vivant. Un témoin vivant. Un témoin vivant. Un témoin vivant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, linde breaking de l'eau de Baïti, radababaraskindo, rinde marakabayanta, dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous te bénissons, Père, nous te louons, Saint-Esprit, nous te disons merci, merci pour tous mes frères, merci pour toutes mes sœurs, merci Seigneur, parce que tu as rempli chacun a reçu Seigneur, et Seigneur, ça va se manifester, que cette semaine ne finisse pas, que ceux qui doutent encore, que ceux qui réfléchissent encore, que la semaine ne les laisse pas comme ça, sans qu'ils ne soient remplis, inondés, sans qu'ils ne se mettent à prier en langue au nom de Jésus. Parce que je rêve de réunion, je rêve de veiller, où pendant 3 heures du temps, nous sommes en train de prier en langue ensemble, où des secrets sont révélés, où des visions sont données, où des prophéties sont données, où des solutions sont données. Et je sais que cela se fera. Comme tu l'as fait il y a un peu d'années. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Waouh. Le vendredi, on va remettre cela encore. Le vendredi, on sera là de 23h à 1h. Ah non, c'est à 2h, on finit vendredi, oui. De 23h à 2h, on sera là. On va parler de ces choses encore. On va parler de certains dons. On va rentrer en profondeur encore. Et Dieu va encore faire grâce. Donc, rendez-vous à vendredi pour continuer. Mais ce soir, à 23h, nous nous retrouvons. Nous allons parler du mois de février. Nous allons prier pour le mois de février. Donc, le mois de janvier, c'est le mois de la révélation. Donc, c'est un mois où nous allons beaucoup prier pour que Dieu nous révèle les choses cachées. Ça sera notre thème du mois de janvier. Donc, le mois de la révélation. Le mois de février, je vais te donner le thème le soir. Je l'ai déjà, mais j'attends le soir pour te le donner. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse. Très bonne rupture de jeûne. Pardonnez-moi si on a débordé de 16 minutes. Alléluia. Pardonnez-moi. Mais que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Alléluia. Merci Seigneur. 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 Alléluia. Excusez-moi, je suis en train de recevoir des choses. Je suis en train de voir des choses, mais j'espère que je ne vais pas les oublier et qu'on va en parler à 23 heures. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.